Alors prenons nos Bibles. Hivi tuchukue mabibilia yetu Le psaume 103. katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 103. Nous allons prendre les premiers versets jusqu'au 5e. Tutaanzia kwa mstari wa kwanza mpaka mstari wake wa 5. Nous allons lire ensemble pour que Dieu puisse bénir aussi chaque personne. Tutaisoma sisi wote pamoja ndio Mungu apate kubariki kila mtu. Comme il était l'habitude en Israël, Sa vile ilikuwa zoezi yenye kwa upande wa Israeli, tout le monde lisait les psaumes. watu wote walikuwa wanasoma yenye kuwa mazaburi. Lisez de manière que Dieu vous bénisse personnellement. Tusome munamuna ile Mungu akubariki wewe mwenye kwa upekee mbele. Allons-y. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Je vais prendre notre texte de Matthieu chapitre 15. Tutenda katika kitabu chetu cha Mathayo sura yake ya 15. Verset 1 à 3. Taanzia kwa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Et nous irons le verset 6 à 9. Na tutafika kwa mstari wa 6 mpaka wa 9. Et vous allez vous asseoir, je vais continuer avec Jean chapitre 4, le verset 14-26. Tukishe Mathayo mutekala na tutendela sasa ndani ya kitabu cha Yohano. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Hivi sasa waandishi na wale wafarisayo wakakuwa karibu na Yesu upande wa Yerusalema, wakamuuliza, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? kwa nini wanafunzi wako wanavunja iliyokuwa tamaduni ya wazee? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Kwa sababu wanafunzi wako hawanawe mikono wakati wanakula chakula zao. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Bwana akawajibu, nasi sasa mweye kwa nini mnavunja iliyokuwa sheria ya Mungu kwa ajili ya yenye kwa matamaduni zenu? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Munapungusha nguvu neno la Mungu iliyokujua yenye kwa matamaduni zenu. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Wanafiki, Isaya ni mwenye kutabiria vizuri juu yenu. Quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Wakati alisema hao watu wananyeshimia kwa midomo zao, lakini mioyo zao imekuwa mbali nami. C'est en vain qu'il m'honore, Ni mwabure tu wanakuwa wananyeshimia, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. wanafundisha makanuni ya maamuri yenye kuwa maamuri yenye kutoka na watu. Seigneur notre Dieu, accorde-nous suffisamment de grâce ce matin, de manière que en écoutant ta parole, que quelque chose change au-dedans de nous. Élève notre entendement, Seigneur Dieu, pour que nous puissions comprendre ta parole. Et quand nous venons ici, Seigneur, que nous puissions t'adorer comme il faut. Bénis les étrangers qui sont au milieu de nous. Bénis nous tous qui sommes venus ici ce matin. De la même manière que tu vas bénir l'épouse, Seigneur, ne nous oublie pas. Oint cette assemblée, circoncis nos cœurs et nos esprits. Fais-nous grâce, Seigneur, pendant que nous nous tenons ici comme tes enfants. Nous les demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hivi mnaweza kuikaa. Je vais continuer avec Jean chapitre 4, Tutenda ndani ya kitabu cha Yohano sura yake ya 4. le verset 14 jusqu'à 26. Tangia mstari wake wa 14 mpaka 26. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Lakini yule mwenye atakunywa maji yangu kama atapata yenye kwa kiu. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Wakati mwenye nitampatia ile maji atakuwa ile chemchemu yenye isiyokauka mpaka uzima wa milele. La femme lui dit: Seigneur,
Mwanamke akamwambia Bwana, donne-moi cette eau, hivi nipe basi afin que maji je n'aie plus soif hivi nisipate tena yenye kwa et que je ne vienne plus puiser ici. nishikue tena kushota maji huko. Va, lui dit Jésus, Yesu akamwambia mwanamke, wende appelle ton mari wendo kaite mwenye kwa bwana wako et viens ici. na upate kuja hapa. La femme répondit, je n'ai point de mari. Mwanamke akamjibu Yesu, shina na bwana. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Yesu akamwambia, una sheria hivi unasema hauna na bwana, Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. kwa sababu ulikuya na babwana 5 na mwenyewe unakuwa nayo sio bwana wako. En Hapana, cela tu as dit vrai. kwa ile unasema ni ukweli. Seigneur, dit la femme, Bwana, mwanamke akasema hivi, je vois que tu es prophète. nimeona wewe ni nabii. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Wababa wetu warabudu pa mlima, Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. na mnasema fasi yenye ya maabudu inakuwa ni fasi yenye kwa Yerusalema. Femme lui dit Jésus, Mwanamke, Yesu akamwambia hivi, crois-moi, uniamini, l'heure vient saa inafika où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. yenye itakuwa bado sio kwa Yerusalema wala kuimilima kwenye mtanyamini. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mnaabudu yenye hamjua. Hapana, Nous adorons ce que nous connaissons. sisi tunabudu yenye ile tunajua, Car le salut vient des Juifs. kwa sababu wokovu inakuwa kwa Wayahudi. Mais l'heure vient, Saa inafika et elle est déjà venue, na ineshafika, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. yenye waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na katika ukweli, Car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. kwa sababu ni bale baabudu bale Bwana anakuwa naomba. Dieu est esprit. Mungu yeye ni roho, Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. hivi inabidi wenye wanamwabudu Mungu wamabudu katika roho na katika roho ukweli. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole Mungu abariki usomi wa neno, et qu'il vous bénisse aussi. apate tena kumibariki na mwe. Nous avons vu ici qu'un homme pour changer ou une femme pour changer Tuliona hapa kusema mwanaume wala mwanamke njuu ya kubadilika ama kugeuka, doit connaître les problèmes qui bloquent son changement. mbele kwanza anapasha kujua mambo yenye ile nafunga yenye kwa mambo yake, Ou pour bien adorer, on doit connaître ce qui bloque votre adoration. na njuu ya kuabudu mzuri hivi basi unapasha kujua nini yenye nafunga yenye kwa maabudu zako. Et alors si on vous dit les problèmes qui vous bloquent, Na sasa kama banakuambia mambo yenye na kufunga qui vous empêchent, yenye na kuzuiza, le changement ne viendra que lorsque vous êtes prêt à changer. hivi mabadiliko itakuya ni wakati tu unakuwa tayari ya kubadilika. Parce qu'il y a déjà, même si on lui dit son problème, et s'il n'est pas prêt pour changer, le changement ne viendra pas. Kuna batu bale hata unamwambia yenye kwa mambo yake na mfunga, kama tu asipende kubadilika asibadilika pana. Vous avez vu la conversation entre Jésus et les pharisiens, Jésus et cette femme. Munaona maongezi yenye napitia Yesu na Wafarisayo pamoja na Yesu tena na mwanamke. Dans la vie, il faut savoir comment bien traiter avec les hommes. Katika maisha inapasha kujua namna gani unaweza kupatana na kusikizana na kutenda vizuri pamoja na watu. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Kwa maana ndugu Branham anasema, si un œuf est cassé par une force extérieure, la vie prend fin. kama riai ni mtu anayepasulia lwa nje, ile maisha ile riai ni kwa yenye kuharibika. Mais si elle est brisée par une force intérieure, c'est là où la vie commence. Na kama tu ile riai ni kale kafalanga kana ipasulia lwa ndani, pale uzima ya kale kankuku itakuwa yako. Il en est de même de la vie chrétienne. Vile vile pamoja na maisha ya Kikristiani, Les vrais changements commencent de l'intérieur. mabadiliko ya kweli iko naanzia ni mule ndani. Une fois vous a dit votre problème. Wakati tu ile banakuambia yenye kwa mambo yako, Et si vous vous engagez à être changé, na kama umebeba mpango ya kusema wewe upate kubadilika, nous sommes assis sur de grandes bénédictions. tuko benye kuikala pa ile mabaraka kubwa. Mais de temps en temps, Lakini kila wakati il y a des choses qui nous bloquent. Il faudra que Dieu nous les révèle. kuna mabitu bile binetufunga, inabidi hivi Mungu apate kutufunulia abio. Même notre foi,
atenye nangalia imani yetu ne peut pas bien agir si nous ne faisons pas un changement sur ce qui nous a bloqués. haiwezi kutumika kama tu atufanye mabadilisho kwa kile kitu kenye kinesha tufunga. Et nous avons longuement parlé de maisons de dons. Si les gens veulent changer sur ces choses-là, c'est vous. Si vous ne voulez pas, tout dépend de vous. Tunasemea pa ile manyumba ya mazawadi ya bale ba profeti bale ni ile nangalia ni kwenu, kipende kubadilika unabadilika, upende ni wewe mwenyewe. Des prophètes de la rue Bale ba profeti ba manjia bale qui marchent de maison à maison dans des marchés qui racontent aux gens leurs problèmes. Si vous voyez que c'est ce qui a bloqué votre vie, si vous acceptez les changements, décidez de changer. Kama unaona sema ni ile mambo ile ya bale ba profeti yote ile njoo yenyewe na kufungia maisha yako, unapenda upate mabadiliko, hivi beba mpango ya kubadilika sasa. Et nous avons aussi parlé longuement. Kwa wakati mrefu tunaisemea ile, n'acceptez pas les suggestions négatives pour votre vie. Ushichikie akili fulani, mambo fulani kunatokea kwa mwingine, ile taribishe ni kwa maisha yako. Même s'il dit vrai, hata ile anasema ni kweli, mais si vous voyez que ça détruit votre vie, n'acceptez pas. Ukiona kusema mambo ama akili fulani yenyewe yule mtu anakupatia ni ya kweli, aina ya kweli, italabisha maisha yako. Parce que tout est possible à celui qui croit. Kwa sababu yote inawezekana kwa ule anaamini. Cherchez les biens. Tutafute paka bienye kwa bia bizuri. Acceptez les biens. Tuichikie bienye kwa bia bizuri. Et dans votre esprit, il n'y a que les biens qui soient acceptés. Na ndani ya roho yako ni paka bile bia bizuri bia kweli bipate kuchikiwa amo mule. Peu importe ce que papa dit, maman dit, mais si ça détruit ma vie, je refuse. Atabi aje biote bile baba mama tasema kama bile bitaribisha maisha yangu na bikatanga. Les prophètes là peuvent venir. Bale ba nabii mtumishi bale banaweza kuya. Un prophète de Dieu amène la vie. Nabii wa Mungu ni ule analeta kabujima uzima. Amen. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Kwa sababu Mungu yeye ndio chanzo ya uzima. Les maladies, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. Magonjwa yote hii Mungu sio yeye ndio mwenye kwa chanzo ya ile. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Mungu ni mwenye kutumba ndio tupate kwa wenye kwa wafuraha. Pour que nous jouissions de bonne santé. Tushie tupate kwa na ile afya njema. Pour que nous soyons bénis. Ndio tukue batu benye kubarikiwa. Mais c'est nous-mêmes, dans notre manière de penser, nous nous bloquons. Lakini ni shibe nyewe muna ya kuwaza kwetu tukunajifunga shibe nyewe. C'est pourquoi tout au début, kwa maana tangia mwanzo il y avait une question qui était posée ici. Kulikuwa ulizo moja yenye tuliuliza hapa. Pourquoi le même message? Juu ya nini ujumbe moja? Le même prophète. Nabii ule moja. Le même Dieu. Mungu ule moja. Le même cantique. Mimbo moja. La même église. Kanisa moja. L'autre a une bonne famille, l'autre n'a pas une bonne famille. Huyu ana jamaa yenye kwa mzuri, lakini ndugu mwingine pale ana na jamaa mzuri. Celui-ci est béni et celui-ci n'est pas béni. Ndugu hapa ni mwenye kubarikiwa, lakini ndugu kule ashibarikiwe. Est-ce que c'est la faute de l'église? Pale inakuwa ni kosa ya kanisa. Tout dépend de la manière dont vous recevez la parole. Yote sasa inaangalia ni namuna ile unakuwa unapokea nayo neno. Si vous croyez à la guérison, vous serez guéri. Ukiaminie matunzo ya Mungu na utatunziwa. Si vous croyez à la bénédiction, vous serez béni. Ukiaminia mabaraka na utabarikiwa. Si vous croyez au Saint-Esprit, vous l'aurez. Ukiaminia Roho Mtakatifu utaipata. Donc tout dépend de vous. Yote sasa inaangalia ni kwako wewe. Amen. Amen. Et nous sommes attelés na tulipikia hapa ile sur les influences des coutumes. Paile mamaisha na maro yenyewe natoka ndani ya matamaduni. Les influences des traditions. Maro na maile mamaisha inatoka katika mabisela yenyewe kwa kabila. Ça a amené la peur aux croyants. Bile bitu biote binaleta boka kubaminifu. Il y a des bonnes personnes ici, ils croient la parole de la bonne manière, mais ils ne se sont jamais détachés de la peur des coutumes. C'est qu'on leur a dit, tu vois, parce que tu n'as pas respecté telle tradition, à telle coutume, c'est pourquoi les malheurs t'arrivent. Enlevez ça. Kuko bantu bale anesha kuamini neno mzuri, lakini iko na boka ya kutoka kuile makanuni ya makabila ile. Juu unaona ulifanya bia hivi
mambo fulani ndio pale nakufikia, kama ulifanya hivi haipashi kukufikia, toka mubile. Vous êtes un enfant de Dieu mais vous vous bloquez vous-même. Uko mtoto wa Mungu lakini unaisha kujifunga wewe mwenyewe. J'ai besoin de gens qui prendront la décision. Hivi nataka bantu bale benye batachukua yenye kwa mpango. Souvenez-vous mes frères et sœurs, Kumbukeni wa ndugu yangu na wadadangu, vous avez des enfants, muko na batoto, vous avez des maisons, muko na manyumba yenu, vous avez des frères et des sœurs dans la chair. muko na banduku ba mwili na badada ba mwili. Peut-être beaucoup comptent sur vous. Saa zingine bengine na mubeko na mitumaini ya banduku yenu. Alors vous devez accepter la délivrance. Sasa hivi wewe unapasha kuitikia kufunguliwa. Et une véritable délivrance doit commencer à l'intérieur de toi. Na kufunguliwa kwa vya kweli kunapasha kuanzia ndani yako. Amen. Amen. Et nous avons vu Na tuliona pale que sur ce canal de la vie où nous marchons, pa ile njia yenye kwa ya maisha mwenye tuko natembelelea, les gens ne subissent que des influences. watu weko napata tu maroho ya kutoka ngambo mbili, Soit l'influence de Dieu, soit l'influence du diable. roho ama maisha yenye natoka kwa Mungu wala yenye natokea kwa ibilisi. Et alors, Na sasa hivi les chrétiens vivent sous l'influence du ciel. Bakristu ni bale beko naishi chini ya ile roho yenye kutoka mbinguni ama maisha yenye kutoka mbinguni. Parce que si ce qui influence ta vie n'est pas de Dieu, c'est du diable. Kwa sababu kile kinatawala roho yenye natawala maisha yako, kama itokee kwa Mungu inakuwa ni ya shetani. Ok, j'avais dit à un frère hier de me rappeler une chose. Na nakumbuka kitu moja hapa kwa ndugu moja. Je vais vous poser une petite question avant d'y aller. Mbele ya shikwenda nitamiuliza ulizo moja hapa. Je vais demander à qui? Ile ulizo tutauliza nani hapa? Preso, je vous demande vous. Je Prezo vous demande tukuli- vous. Je vous demande vous. Prezo Frère Douye? tukulize ile ulizo. Ok. Un homme riche, Mutu ni mutajiri. païen, Mutu mutajiri lakini mupagano. et pauvre, païen. Na maskini mupagano tena. Un homme qui est riche mais païen. Huyu mutu ni mutajiri tena ni mupagano. À côté de lui, il y a un pauvre et païen. Pembeni ya ule mutajiri mupagano kuku tena mwingine masikini mupagano tena naye. À côté, il y a un riche chrétien. Na tena hii ngambo nayo kunakuwa mutu mutajiri tena ni Mkristo. Et un pauvre païen. Pembeni yake tena kunakuwa tena maskini tena mupagano. Vous voulez bien vivre auprès de qui? Babale bantu bote unapenda uishi karibu na nani? Je reprends. Tunaanza motena. Il y a un homme est ici très riche mais c'est un païen. Hii ngambo hii tunashimamia ni muntu mutajiri lakini mupagano. Très riche mais un païen. Mutajiri sana lakini ni mupagano. À côté de lui aussi, il y a un homme pauvre dans le vrai sens mais païen. Tena pembeni yake hii kuku tena mwingine ni maskini tena mupagano sana. De l'autre côté, vous avez un homme très riche mais chrétien. Hii ngambo hii tena kuko mutu ni mutajiri sana tena ni Mkristo. Et un autre très pauvre mais chrétien. Tena pembeni ya huyu mtajiri kuko mwingine masikini sana On vous mupagano. demande de choisir auprès de qui vous voulez vivre. Vous allez vivre auprès de qui? Bana miuliza sasa, pembeni ya bantu kani kwenye kuno napenda utaweza kuishi nabo? À côté. À côté. Je veux vivre à côté de riches qui est chrétien. Ok. Un autre. Mwingine ataleta jibu yake. Vous avez refusé le pauvre qui est chrétien. Allez, allez. Vous êtes libre. Le président dit, moi à côté des riches, pas un pauvre mais qui est chrétien. Ok, vous? Moi, je vais vivre à côté des riches païens. Riche païen? Oui. Ok. Il est aussi libre. Merci beaucoup. Et un autre? Il y a un autre. Kuko mwingine ataleta jibu? À côté du riche chrétien. Riche chrétien. Ok. Et s'il y a quelqu'un qui veut répondre?
Ici, il y a quelqu'un qui veut répondre, une personne qui veut répondre. Kubadada, nani naye ataleta jibu yake? Maîtresse veut répondre. Moi, je serai au milieu. Ok. Bon, allez réfléchir. Mwende mkawaze kwa hii maulizo yote. Vous avez vu? Munaona? Vous avez vu? Vous savez, Frère Branham dit une chose. Ndugu Branham anasema kitu moja. Il dit que la façon dont vous traitez les gens. Anasema namuna ile mko natendea batu. Bon, il dit, je commence, c'est dans le message démonologie, dans le domaine physique, à la page 7. Katika mahubiri naangalia mambo ya mashetani page 18.5. Non, j'ai dit démonologie, domaine physique, paragraphe 34. Mambo naangalia pa shetani mkipande yenye kwa. Parce que c'est un problème de démonologie, domaine physique. Ni mambo ile naangalia pas spirituel, physique. Mademona, shetani mwile naangalia tu maneno ya kidunia hii. Toutes les réponses que vous avez données là, je ne suis pas là. Majibu yote ile mumu naleta mimi sina tamu ile majibu yenu ile. Mais Frère Branham dit, lakini ndugu Branham yanasema, je suis bien conscient sema hivi niko na ile ufahamu vizuri que la façon dont je traite les gens, namuna yenyewe nakuwa natendea watu un riche païen. Regardez la manière qu'il traite les gens et vous-même vous aurez la réponse. Muone sasa vile ndugu Branham eko natendea wale eko natumika na kila mtu hapa. Non, je dis prenez un riche païen. Mubebe mutajiri lakini ni mupagani. La manière qu'il traite les gens, donnez vous-même la réponse. Namuna yake ya kutendea batu mutapata prenez un païen pauvre, la manière aussi qu'il traite les gens, prenez les réponses. Beba tena masikini mupagano, uone tena vile na yeye eko natendea batu. Prenez un chrétien très riche, la manière qu'il traite les gens, donnez les réponses vous-même. Uone tena kutenda kwa huyu mutajiri tena ni Mkristo vile anatendeaka bantu, uko na jibu ya kupata Et un riche pauvre. Na tena mwingine ni mutajiri lakini maskini. Parce qu'il s'agit de l'influence. Kwa sababu yote ile inakuwa ni maarufu fulani. Alors chacun de vous prenez la réponse. Mais Frère Branham dit, kila mtu eko na jibu yake ataleta. Je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, Tubama sema nina ufahamu vizuri ya ile ninakuwa natendea na watu. C'est ainsi que je traite Dieu. Njoo paka munamuna ile ya vile mimi natumikaka natendeaka Mungu wao. Rien que mon attitude envers vous. Ni ile hali ama hisia zangu kwako wewe. Prenez l'attitude d'un riche chrétien ou païen, son attitude envers vous, ça sera quoi? Beba sasa hali ya Mkristo, mtajiri wala mpagano, prenez l'attitude d'un païen, pauvre et un païen, je dis quoi? Chrétien et pauvre, les regardez leurs attitudes et prenez les réponses vous-même. Beba sasa hali na hisia ya Mkristo mwenye kwa mtajiri na mpagano mwenye kwa mtajiri, namuna yabo ya kutenda kwabo. Rien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Christ. Hali na hisia zangu yenyewe naangalia mweye ndio vile pamoja tena na Kristo. Et Frère Branham dit que votre attitude envers moi, Tubama anasema hali zenu na ile hisia kwa njoo yangu, c'est la même chose, c'est exact, c'est envers Christ. Sema ni kitu paka kile kimoja ni kabisa tena pamoja na ile angalia Kristo. Je n'ai donné tort à personne. Shita pacha pa hii kosa kwa mtu. Toutes les réponses que vous avez données, je n'ai donné tort. Majibu yote munaleta hakuna mwenyeko na nkosa kwa ile. Et je n'ai donné raison. Na yote nye munaleta hakuna ule mwenye anakuwa na sheria kwa ile. Allez vérifier seulement les attitudes, la manière de traiter vous-même, vous aurez les réponses. Sasa muende mwebenye muangarishishe matendo ya bale bantu bote vile tunasema utakuwa na jibu ni kwa nani kwenye kulote chikia ukae na pamoja. Il s'agit d'ici. Mambo yote inakuwa ni pa njia ya maisha. Il y a plein d'églises. Mwinjia munakuwa makanisa ya mingi. Plein de prédicateurs. Bahubiri banesha kuyala amo. Plein de prophètes. Banabi basha kuwa amo mule. Des médiums.
Bamifumu. Des vrais médiums et des faux médiums. Bamifumu ama bafalaki babia kweli na babia bongo. Et alors tous les saints ont marché ici. Même notre Seigneur Jésus avait marché aussi ici. Batakatifu bote hata Bwana wetu Yesu Kristo na alitembea katika njia yenye kwa ya maisha. Mais la victoire ici dépend dépend du côté où vous êtes penché. Sasa ushindi iko na angalilia ni ngambo ile yenye onesha kutegemea. Frère Branham dit que la victoire des chrétiens ici, c'est parce qu'ils vivaient sous l'influence du ciel. Ndugu baba anasema ushindi ya Bakristo katika njia ya maisha ni kwa sababu walikuwa chini ya ile uvuto na maisha ya mbingu. Et tous les autres qui ne vivent pas sous l'influence du ciel vivent sous l'influence de l'enfer. Na bale batu bengine bote abakuwa beko naishi chini ya ile uvuto wa mbingu, balikuwa ni chini ya uvuto ya maisha yenye kwa ya ngena. Et les traditions, les coutumes, vous avez vu comment on a attaqué Jésus? Desturi na matamaduni muona gisi kanisa. Regardez comment les pharisiens quand on l'a rencontré, c'est la manière qu'ils ont agi. Muone sasa wafarisayo wakati balikutana Yesu hapa kutenda kwa vile la manière qu'ils ont traité Jésus. Namuna ya kutenda kwabo kwa ajili ya Yesu. Et cette femme aussi la manière qu'elle a traité Jésus. Muone tena sasa huyu mwanamke kutenda kwake kwa ajili ya Yesu. Et alors frère Branham dit, ndugu baba anasema pour ceux qui vivent sous l'influence du ciel, kwa bale bote beko naishi chini ya uvuto wa ile roho ya mbingu, et ceux qui veulent vivre aussi sous l'influence du ciel et la foi agissent de la bonne manière, na bale banapenda kuishi chini ya uvuto roho ya mbingu, imani inatumika mnamuna yenye kwa ya mzuri, parce qu'actuellement son esprit est ici. Sasa hapa ile roho yake ya mbingu inakuja hapa. L'esprit de Dieu n'a jamais quitté la terre. Roho ya Mungu haiyatoka hapa dunia. Et l'esprit du diable aussi n'a jamais quitté la terre. Roho nayo ya ibilisi nayo bado haiyatoka hapa dunia. Et alors l'esprit de Dieu, nous sommes ici, nous ne prêchons pas le diable, nous prêchons Jésus. Na sasa roho ya Mungu tuko hapa atuhubiri ibilisi, lakini tuko na mhubiri ni Yesu. Alors son esprit est ici. Roho yake imekuja hapa. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Iko vile vile jana, leo na tena milele. Ici l'esprit de Dieu agit dans son église seulement. Hapa katika njia ya maisha roho ya Mungu iko natumika ni ndani ya kanisa yake tu. Frère Branham dit, ndugu baba anasema, savez-vous ce que le problème avec ça? Munajua yenye kwa mambo pamoja na ile, comme l'esprit de Dieu est là en train d'agir dans son église, mais le problème avec ça c'est quoi? Sa vile roho ya Mungu iko natumika mukanisa, sasa mambo yenye naangalia kuile roho ni nini? Voici ce que c'est. Yona sasa yenye mambo. Vous ne vous abandonnez pas au Saint-Esprit. Amujachilie, amujitolee kwa Roho Mtakatifu. Il est le Saint-Esprit dans l'âge où nous vivons. Mungu ni Roho Mtakatifu katika ndani ya kizazi mwenye tunaishi. Si vous voulez être sous l'influence du ciel, ukipende kwa chini ya ile uongozi roho ya mbingu, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Hivi ujitoe kujachilia kwa Roho Mtakatifu. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Na pale utapokea yenye kwa Roho Mtakatifu. Et vous dites, eh bien, nasema mzuri, c'est aussi loin que je vais. Yote yenye nakuwa ni mbali kwenye naenda. Frère Branham dit, si il y a beaucoup de gens, moi je ne dis pas que c'est faux, beaucoup de gens qui ont reçu le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas moi qui vais décider à votre place. Tous les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui pensent qu'ils sont partis loin, Frère Branham dit que c'est pas ça. Tubama anasema kama hapa peko bantu bale banaaminia kusema banisha kupata Roho Mtakatifu na banajiona kusema njoo ile Roho Mtakatifu ashakupata banisha kwenda mbali sana. Tubama anasema haina vile hapana. Il dit vous êtes simplement prêt à vous mettre alors au travail pour Dieu. Tubama anasema sasa pale unakuwa tu tayari ya kujiweka mkazi yenye kwa ya Mungu. Si vivant ici vous vous abandonnez au Saint-Esprit et Dieu vous donne le Saint-Esprit, ça signifie pendant que vous vivez ici, vous êtes prêt à vous mettre au travail pour Dieu. Katika maisha hii kama ujachilia kwa Mungu na unapokea Roho Mtakatifu, hivi basi sasa unakuwa pale tayari njoo ya kujiweka mkazi ya Mungu. Vous recevez le Saint-Esprit en croyant en Jésus-Christ. Uko napokea Roho Mtakatifu ni mkuamini mwa Yesu Kristo. Et en recevant le Saint-Esprit, na mkupokea Roho Mtakatifu, alors vous devenez simplement un candidat pour vous mettre au travail pour Dieu. Na sasa pale unakuwa mchaguliwa juu ya kuingia katika kazi ya Mungu. Et la seule manière pour faire un travail correctement pour Dieu, na namuna moja ya kufanya kazi namuna mzuri juu ya Mungu, c'est de mettre votre temps, ni kupeleka yenye kwa wakati yako, votre force, nguvu yako kunaiweka, les talents que vous avez, kipaji kenye unakuwa nacho au service de ce Dieu. unakiweka kwa ile kazi yenye kwa ya Mungu.
Livrez-lui donc vos membres hivi mtoe Mungu wenye kwa mwili ama vitungo vya mwili zenu, et voyez ce qu'il fera. na pale mtaona kenye sasa kile Mungu Ce qu'il atafanya. fera faire. Utaona kenye kile sasa atafanya. Il peut vous faire prêcher, Mungu anaweza kukufanya uhubiri, chanter, témoigner, uimbe, ushuhudie, distribuer des tracts, wende ukakabule kwa tuma vitabu fashi fulani, parler aux gens pendant que vous êtes ici. paka himu maisha humu huku unaenda kuambia kuna wewe bantu L'influence batangazia. d'ici vient, l'influence d'ici vient, on est ballotté à tout moment. Roho ya mugena na roho ya mbingu inakuya pa maisha pale, tunakuwa tunatikisika kila wakati. Mais notre équilibre, c'est le Saint-Esprit. Sasa yenyewe kwa msimamo wetu imara inakuwa ni Roho Mtakatifu ya Mungu. L'Esprit de Dieu est en vous. Roho Mtakatifu ya Mungu yenyewe kwa ndani mwenu, Et alors vous parlez aux gens, na pale utaambia bantu, vous amenez quelqu'un à l'église. utapeleka utaita kwa mtu na kumpeleka kwa kanisa. Hein, vous avez découvert la vérité, viens, viens. Unavumbula yenyewe kwa ukweli, unaanza kumuita kuja. Et il y aura toutes sortes de dons et d'assistance qui sont dans le corps de Christ. Kutakuwa mazawadi yenyewe kwa chana yenyewe kwa katika mwili yenyewe kwa ya Kristo. Vous verrez que certains seront appelés pour une chose, Taona batu bengine ni benye kuitiwa njoo ya kitu d'autres fulani. pour une autre. Aba bengine nabo Mais njoo peu ya importe ce kingine. que vous avez, Atabi yote vile benye unakuwa nabyo. combien modeste cela est. Yenyewe kwa ya dhaifu sana vile Vous nakuya. dites bien, frère Branham, Unasema mzuri ndugu tout ce Branham. que je peux faire, je peux parler aux gens. Kenye naweza kufanya naweza kuambia batu. Eh bien, Mzuri. cela peut ne pas représenter grande chose pour vous. Ile kuambia bantu na kuwatangazia inaweza kuonekana haina kitu kikubwa sana juu yako Le wewe. placer sera entre les mains de Jésus. Lakini beba ile uiweke mu mikono ya Yesu Kristo. Et voyez ce qu'il fera avec. Utaona sasa kile Yesu Kristo atafanya pamoja na kile C'est uliweka. comme les peu de poissons qui étaient entre les mains du petit garçon. Kwa sababu vile ile nusu ya samaki ilikuwa mikononi mwa ule Cela kijana. pouvait seulement les nourrir. Ile samaki iliweza kulisha ule Mais quand kijana. il a placé ça entre les mains de Jésus, Wakati ile samaki akaiweka mu mikono ya cela a Bwana. nourri 5000 personnes. Ile samaki kalisha watu 500. Il en sera de même pour vous. Vile vile tena itakuwa juu yenu. Placez ce que vous avez entre ses mains. Weka tu kile uko nacho, ukiweke mu mikono ya Yesu. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, Jo kwa maana uko naona mkila mawakati les gens n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas là où il faut placer ce qu'ils ont de la bonne manière. watu hawaendelee mbele kwa sababu abajue ni wapi bataweka kile beko nacho mu mikono ya Yesu namna yenyewe kwa mzuri. Je suis venu le grand matin, c'était vers le 8h moins, c'est quelque chose comme ça. Musa ya 8h mule deja nilikuwa nishakuya hapa. Je passe là-bas de côté de nos frères. Napitia pembeni ya banduku yetu pale. Les gens des véhicules arrivent là-bas à temps. Yetoka bantu beko nafika ni mbele ya wakati sana. Des gens des véhicules là-bas à temps. Muntu yuko na motoka lakini mbele ya wakati anaisha kufika kwa kanisa pale. Mais ici, il vient quand la prédication commence. Lakini hapa petu bale benye beko na miotoka beko nafika hapa ni wakati na mahubiri shakuanza. Dieu a eu raison ou tort de vous donner ça. Mungu alikuwa na nkosa wala iko tu na sheria mkukupatia ile motoka yenyewe. Hein? Vous allez voir quelqu'un a un peu d'argent. Tona ko mutu eko na makuta kidogo. Au lieu de savoir éviter ce qui va bloquer sa prospérité, Pali ya kujua kuepuka kenye kitafunga yenye kubutajiri wake. mais il ouvre la porte pour que tout soit détruit. Lakini sasa yeye mwenyewe atafungula milango juu ile butajiri na mali yake yaribike. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute nous-mêmes. Ile sasa haina nkosa ya Mungu, inakuwa ni kosa yetu shi benyewe. Voyez-vous? Mnaona? Et la grande difficulté que les soi-disant chrétiens ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne se sont jamais abandonnés, ils n'ont jamais abandonné les coutumes. Mambo kubwa yenye bale beko saba Kristo yenye beko nayo banakuwa nayo ni njutu abaya ajatiliaka kwa ile mambo ya makabila ile Or, les ile. coutumes ne viennent pas de Dieu, c'est l'influence des hommes, les enseignements des hommes. Ijapo ile bitu yenye kwa makabila ama desturi haitoke kwa Mungu, inatokea ni kumafundisho ya batu. Les traditions des hommes.
tamaduni yenye kutoka kwa watu. Il y a eu un temps ici, j'ai lu des écritures concernant les noms, beaucoup ont boudé, ça ne m'intéresse pas. Kuko wakati ile nilisoma hapa maandiko kuile nangalia ku manjina ya bantu hapa, bantu bengine barinunia ile. Si vous voulez prendre, donner à vos enfants le nom de votre grand-père qui est ici, ça dépend de vous. Frère Branham dit que vous avez le libre choix. Ukipende kupacha mtoto yako njina ya nkambwa yako mwenyewe leko ndani ya Gehenna. Mais néanmoins, Frère Branham dit que donnez un nom qui a une bonne influence à votre enfant. Ndugu Branham anasema patia mtoto yako jina yenye ile yenye kuna maisha ama roho yenye kwa ya mzuri katika jina ile. Il y en a d'autres, j'avais discuté avec eux ici. Kuko bengine tuli. Frère, est-ce que tu ne peux pas changer le nom? Non. Ndugu hawezi kubadilisha kwa jina mtoto wako, hapana pasteur. Vous savez, le changement ne viendra que si vous acceptez d'être changé. Najua mabadiliko hii itakuya ni wakati tu wewe mwenyewe unichikia kusema nibadilike. Nous avons l'esprit de Dieu au milieu de nous. Comment vous pouvez aller consulter les postolo? Tuko na roho ya Mungu yenye kwa hapa. Njoo nini unaweza kwenda kuona bana kutembelea baba apostolo. L'esprit de Dieu remplit l'univers. Roho ya Mungu yenye nesha kuyala dunia yote. Quelqu'un que Dieu a envoyé nous dit quelque chose, les gens ne sont pas prêts à accepter par rapport à ce qui vient de l'enfer, ils sont prêts. Mutu ule Mungu anatutumia mwenye ule bantu abamuichikie, lakini bantu beko tayari ya kuichikia bale beko mugena. Soyez influencés par quelqu'un qui est influencé par Dieu. Kuya chini ya uvuto na uongoziwe na ule mwenye anakuwa na ile roho yenye kwa ya Mungu, maisha ya Mungu. Nous devons être influencés par la vie de William Branham. Hivi sasa tunapasha kwa chini ya uvuto yenye kwa ya maisha ya William Branham. Regardez le temps de Noé, les gens qui étaient sous l'influence de Noé, ils ont reçu la récompense que Noé avait. Mwangalie wakati ya Noa wenyewe wote walikuwa chini ya uvuto ya maisha ya Noa, balipata yenye kwa malipo yabo. Et Frère Branham vous dit de vous éloigner de toutes ces absurdités. Ndugu Branham anasema mwende mbali na ile mabubumbafu ile ya bintu ya mabubumbafu yote ile. Ça vous bloque. Biote bile biko na mifunga. Ça ne vous bloque que vous-même. Na biko na kufunga wewe mwenyewe tu. Et Frère Branham parle dans le message de l'invasion des États-Unis. Katika mahubiri inaitwa uvamizi wa muungano wa Amerika. Invasion des États-Unis. Uvamizi wa muungano wa Amerika. Paragraphe 3. Sura ya 3. Frère Branham dit que nous marchons en quelque sorte dans un monde de ténèbres. Ndugu Branham anasema tuko natembea mu ile dunia yenyewe inakuwa tu ya giza. Et vous savez Laodicée? Mnajua Laodikia? Partout c'est noir, les ténèbres. Fashi yote ya Laodikia giza inakuwa ni fashi yote. Laodicée est là. Laodikia iko hapa. Partout c'est les ténèbres. Fashi yote ni giza. Regardez un peu de lumière, c'est un peu. Laodikia mnakuwa ni kanuru kadoko. Donc c'est que le monde est envahi. Kusema dunia inesha kuyala na giza. Envahi. Ni yenye kuyala tele par le diable. Na shetani. Les enfants de Dieu c'est un peu simplement. Batoto ba Mungu banakuwa ni kitoko sana. Et Frère Branham dit que pendant que nous sommes ici, wakati tuko hapa, nous marchons en quelque sorte dans un monde de ténèbres. Tuko natembea mu ile dunia yenye inakuwa tu ya giza. Non, non. Nous marchons en quelque sorte dans un monde de ténèbres, mais pas dans les ténèbres. Tuko natembea samu ile dunia inakuwa saa ya giza tu. Nous sommes ici avec eux. Tuko nabo pamoja hapa. Nous marchons tuko natembea comme si tous nous marchions dans les ténèbres. Sa vile shi bote tunakuwa tunatembea katika giza. Mais nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes ici. Lakini tu hatuna muile giza, tuko ni huko. Nous suivons tuko nafuata tout simplement tuko nafuata bure tu à mesure que la lumière avance. Tuko nafuata mkila hatua ile nuru inakuwa inaendelea mbele. Nous suivons la lumière. Tuko nafuata yenye kwa nuru. Comme Frère Branham a dit, sa vile ndugu Branham anaisema, pendant que nous sommes ici, wakati tuko hapa avec tout la folie du monde, na hii bia mamajimu yote yenye nakuwa mdunia, mais de temps en temps la lumière apparaît.